Ousmane Gawal Diallo va-t-il vraiment mettre fin à la carrière politique de Cellou Dalein Diallo? Je vous explique tout. Depuis des années, Cellou Dalein Diallo est connu comme le principal chef de l'opposition en Guinée. Il a été Premier ministre, il a participé à plusieurs élections présidentielles et beaucoup de Guinéens le voyaient comme celui qui pouvait un jour devenir président du pays. Il dirige l'UFDG, un des plus grands partis politiques en Guinée. Il a toujours eu autour de lui des gens très proches, très fidèles et l'un d'eux s'appelait Ousmane Gawal Diallo. Mais aujourd'hui, cet ancien proche est devenu son adversaire. Ousmane Gawal était très important dans l'UFDG. Il était député, porte-parole du parti, il défendait ses loups partout. Mais depuis que le général Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir, Ousmane Gawal a changé de camp. Il a accepté d'être ministre dans le gouvernement de transition et depuis ce jour, il s'est éloigné de Cellou Dalein Diallo. Il a commencé à parler contre lui, contre le parti et aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il veut prendre sa place. Alors, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Son objectif semble clair, devenir le nouveau président de l'UFDG et pour cela, il doit d'abord affaiblir politiquement Cellou Dalein Diallo. D'abord, il a porté plainte devant la justice guinéenne pour exiger sa réintégration dans le parti. Il a gagné sur la forme, mais le parti a refusé. Les responsables ont dit que c'était un non-événement, qu'il ne reviendrait pas. Il pense qu'il ne peut pas revenir après avoir trahi le parti. Ensuite, le parti accuse Ousmane Gawal d'utiliser sa position de ministre pour attirer certains jeunes et cadres de l'UFDG à venir le rejoindre. Et apparemment, ça marche bien. Des personnes importantes comme Cellou Baldé et Mamadou Diallo ont déjà quitté Cellou Dalein Diallo. Et ce n'est pas fini, Ousmane Gawal a créé un mouvement qu'il appelle CERAG, le cercle des amis d'Ousmane Gawal Diallo. Mais ce qui choque, c'est qu'il utilise le même logo que l'UFDG. Beaucoup disent qu'il fait exprès pour créer la confusion et pour montrer qu'il est le vrai héritier du parti. Puis, en juin 2025, un autre coup dur pour Cellou. La justice a demandé d'arrêter le congrès de l'UFDG qui devrait avoir lieu le 6 juillet. La raison, la justice dit que l'exclusion de Gawal n'était pas légale. Ce congrès devrait être un moment important pour relancer le parti, mais maintenant, tout est bloqué. Cellou Dalein Diallo et son équipe ne savent plus quoi faire. Ils ont porté plainte à la Cour suprême. Ils attendent une nouvelle décision, mais en attendant, la tension est très forte dans le parti. Les militants sont inquiets, certains sont perdus et l'image de Cellou Dalein est en train de se fragiliser. Ousmane Gawal, lui, continue d'avancer. Il ne recule pas, il se rapproche de plus en plus de son objectif. Pour certains, ce qu'il fait est une vraie trahison. Pour d'autres, c'est juste l'ambition. Il veut diriger, il veut montrer, il pense que son heure est venue. Maintenant, parlons franchement. D'un point de vue politique, ce que fait Ousmane Gawal est une opération de stratégie très bien calculée. Il sait que Cellou est affaibli. Son parti est divisé, il n'a plus accès à l'appareil d'État et il a déjà été empêché de se présenter à plusieurs élections. En attaquant maintenant, Gawal choisit un moment où Cellou est vulnérable. C'est une technique classique dans la politique. Quand un leader commence à perdre de l'influence, certains proches en profitent pour le pousser vers la sortie. Mais attention, cette technique peut aussi se retourner contre lui, car si les militants du parti voient cela comme une trahison, ils peuvent se retourner massivement contre lui. Ce genre de crise interne peut détruire tout un parti, surtout en Guinée, où les partis sont souvent très personnalisés, très liés à un seul leader. Autre analyse importante, le rôle de l'État dans cette affaire. Beaucoup se demandent si Ousmane Gawal agit seul ou s'il a le soutien discret de ceux qui sont au pouvoir. Si c'est le cas, alors il serait en train de jouer une carte dangereuse, servir les intérêts du pouvoir pour détruire l'opposition de l'intérieur. Dans tous les cas, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est plus qu'un simple conflit entre deux hommes. C'est peut-être la fin d'un cycle politique pour Cellou Dalein et le début d'un nouveau combat pour le contrôle de l'opposition. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Ousmane Gawal est en train de sauver l'UFDG ou de le détruire? Dis-moi ton avis en commentaire et on en discute ensemble. À très bientôt.